Les consultations se poursuivent en République démocratique du Congo en vue de la formation du gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. Ces consultations qui sont faites par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. L'union sacrée est entendue jusqu'à présent. On va continuer encore à analyser cette question avec nous ce soir sur ce plateau. Nous recevons M. Jerry Kassinde qui est communicateur du PEPER, communicateur provincial du PEPRD ici dans le Haut-Katanga. Monsieur Jerry, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être là avec vous ce soir pour parler de cette question relative aux consultations qui sont en cours en République démocratique du Congo. Comment analysez-vous d'abord jusqu'à présent ces consultations? L'honneur est partagé et c'est toujours un très grand plaisir d'être invité dans vos plateaux pour parler de l'actualité politique et surtout essayer d'échanger sur ce qui se passe pour la nation. En ce que nous concerne, nous du PPRD, nous kabylistes, nous du FCC, ces consultations nationales, cette cohésion nationale n'est pas bien balisée. En ce qui nous concerne, cette cohésion nationale n'a réellement pour le moment que des mots, mais n'entre pas dans une logique réelle de cohésion nationale. Vous savez, quand on parle de cohésion nationale, quand on cherche une cohésion nationale, on cherche le vouloir vivre ensemble. Vouloir vivre ensemble, bien sûr, aussi avec ceux qui voient différemment les choses. Vouloir accepter aussi des voix qui ne vont pas dans le même sens que ce que vous voyez, que ce que vous pensez, que ce que vous dites. Malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on remarque au sein des chefs, au sein des chefs de ceux qui sont dans le pouvoir, il y a des insultes matin, midi, soir, redirigées vers certaines autorités, redirigées vers notre autorité morale, le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Il y a des invitations presque chaque 2 semaines, chaque semaine, par rapport à nos autorités, par rapport à ceux qui sont dans l'opposition politique. Comment voulez-vous que dans ce genre de climat, comment voulez-vous que sans un climat apaisé, avec des tels propos, avec des tels objectifs, comment voulez-vous que nous puissions parler de cohésion nationale dans le pays? Mais la main est étendue même à l'opposition pour participer à ces consultations. Pourquoi ne pas faire passer l'intérêt pluriel au-dessus de tout ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure? Nous, du PPRD, nous, du FCC, nous ferons toujours passer l'intérêt pluriel. Nous ferons toujours passer d'abord l'intérêt de la nation congolaise. C'est pourquoi nous faisons une opposition républicaine. C'est pourquoi dans cette opposition républicaine, nous avons mis en garde le gouvernement sur plusieurs faits. Donc je ne veux pas m'atteler ici, nous avons déjà prévenu, faites attention à cela. Cela fait pratiquement depuis la séparation de FCC Cash, nous ne cessons de prodiguer des conseils au gouvernement. Mais si le gouvernement ne nous entend pas, si le gouvernement ne veut faire qu'à leur tête, parce que nul ne détient le monopole du savoir, le rôle de l'opposition républicaine, c'est aussi de faire des propositions, des pistes de solutions, des propositions pour vous dire faites attention là-bas. Mais si le gouvernement ne nous entend pas, que voulez-vous que nous puissions faire? On ne peut pas parler de cohésion nationale quand on continue à insulter, quand on continue à dire des choses aberrantes, à diffamer ceux qui ne voient pas les choses de votre manière. Ça ne peut pas se faire. Comment est-ce que vous voulez que nous puissions parler de cohésion nationale qui implique l'unité, qui implique le vouloir vivre ensemble, qui implique le respect mutuel tout en insultant et en diffamant? Alors si cette fois-ci était la bonne pour finalement que vous ayez un espace pour faire encore 2 propositions, comme vous venez de les dire, dans ces consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Et si c'était vraiment une bonne occasion pour vous faire entendre finalement. Que sous-entendre par bonne occasion? La bonne occasion serait d'abord le respect. La bonne occasion serait d'abord de se traiter avec égard. La bonne occasion serait de chercher la paix avec tout le monde, parce que nous sommes des adversaires politiques. Autant je suis du PPRD, autant j'ai des amis qui sont dans l'UDPS, autant j'ai des amis qui sont dans l'UNC, autant j'ai des amis qui sont dans la FDC. Mais quand on arrive toujours avec une politique d'insulte, une politique de diffamation, une politique où on commence maintenant... On se rabaisse à un niveau, au lieu de parler des choses de l'État, on commence à parler d'autres choses. Est-ce qu'on peut parler des frustrations? Il ne s'agit pas d'une frustration, il s'agit des faits. La frustration émane plus de l'émotion, du ressenti. Non, il s'agit des faits. En fait, ce sont des faits qui sont rabaissants, des faits qui, excusez-moi le terme, démontrent que certains chefs au sein de l'Union sacrée n'ont pas la hauteur pour parler des choses de l'État. Parce qu'en ce moment-ci, avec l'agression que subit notre pays, avec les problèmes qu'a notre pays, nous devons parler des pistes de solutions. Nous devons nous référer aux gens, nous devons nous référer aux autres pour se dire non, vous avez telle expérience, essayez de nous aider aussi par rapport à ceci, essayez de voir les choses de cette manière. La cohésion nationale, oui, nous sommes tous
Pour une cohésion nationale, il y a un dialogue dans la tolérance, dans un leadership inclusif, mais pas cette cohésion nationale qui va dans, qui va dans ces faits. Parce qu'avec cette cohésion nationale actuelle, aujourd'hui, on voit que c'est plus des insultes, c'est plus la diffamation. Et on se demande vraiment, est-ce que la cohésion nationale est-elle juste en parole et non en acte? Alors parce que pour vous, le cadre n'est pas bien approprié, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire entendre votre voix finalement? Parce que vous faites passer l'intérêt pluriel au-dessus des intérêts de manière particulière. Nous ne recherchons pas de faire passer notre voix. Le grand souci qu'a le PPRD, le grand souci qu'a les kabylistes, nous sommes des panafricains, nous sommes des patriotes. Notre grand souci, c'est la paix, le développement de ce pays, la bonne marche de ce pays, la bonne gouvernance de ce pays. Vous savez, rechercher notre voie dans la cohésion nationale, pourquoi? Serait-ce pour occuper des postes? Serait-ce pour venir s'ingérer seulement? Non. Il doit y avoir une certaine base. Il doit y avoir le respect des normes. Est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui veulent réellement la paix? Est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui veulent réellement la quiétude? S'ils veulent réellement la paix et la quiétude avec nous qui sommes de l'opposition non institutionnelle, comme on le dit un peu, pourquoi continuent-ils à faire des invectives contre le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange? Est-ce que nous savons tous la force et la capacité populaire que nous avons, nous, au FCC, au PPRD? Pourquoi vouloir toujours biaiser ou pourquoi vouloir toujours... comment dirais-je, toucher certaines sensibilités d'une grande marge de la population que nous représentons? Si réellement nous voulons se vivre ensemble, si réellement nous voulons cette cohésion nationale, disons stop à certains faits, réprimandons certaines personnes. Heureusement que même dans l'Union sacrée aujourd'hui, certaines têtes commencent à se lever pour dire non, ne faites plus ça, non, ne dites plus ça. C'est comme ça que nous allons avoir cette cohésion nationale. La cohésion nationale va aller dans le respect des normes. La cohésion nationale va aller aussi dans la réprimande de ceux qui se comportent mal, de ceux qui se méconduisent. Le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange n'est plus une monnaie d'échange, une monnaie qu'on doit commencer à brandir pour dire voici le problème, voici le problème. Non, au contraire. C'est lui d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, même quand nous sommes en train de parler de cohésion nationale, c'est lui qui avait dit que la solution viendra d'abord des Congolais. Alors justement, l'opposition qui rejette en bloc ces consultations, il y a notamment le PPRD et d'autres leaders de l'opposition qui estiment que cela ne vaut absolument pas la peine au regard de certaines réalités. Pensez-vous certains membres de l'opposition pourraient adhérer à cette idée de L'opposition est consultation? plurielle. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une démocratie. L'opposition est plurielle. Nous savons certes que nous représentons la grande frange de l'opposition politique, mais l'opposition est plurielle. Je ne peux pas venir ici et dire aux téléspectateurs que non, toute l'opposition. Non, non. L'opposition est plurielle, chacun. Vous savez, il faut une certaine forme de constance. Pourquoi est-ce que nous faisons la politique? Nous faisons la politique pour apporter du mieux, pour développer le pays. Est-ce que le pays est en bonne voie ou le pays est en régression? Qu'est-ce qu'il faut que nous puissions proposer? Qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire? Si nous avons cette attitude de cohésion nationale, est-ce que dans cette attitude de cohésion nationale, parce que quand vous parlez des autres membres de l'opposition, les autres membres de l'opposition se refutent généralement, tout en n'étant pas leur porte-parole, il me semble, c'est dans le contexte actuel. Il y a eu des interpellations des oppositions politiques, il y a eu des insultes, il y a eu la diffamation, il y a eu ceci, cela. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que nous allons vivre la cohésion nationale, même si nous le voulons? On n'invente pas la roue. Il y a eu l'époque le 1+4 avec le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Est-ce que pendant que le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange voulait que ceux du RCD, du MLC, les oppositions avaient soit sur une même table, est-ce qu'il y avait ces ministres qui insultaient ceux du RCD, qui insultaient ceux du MLC? Soit on veut une chose, soit on veut son contraire. Mais on ne peut pas avoir une chose et son contraire au même moment. C'est ainsi que je nous invite, nous tous, que tous ceux qui sont, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient dans le pouvoir politique, je nous invite un peu à la modération. Évitons l'extrémisme. Aujourd'hui, c'est devenu très ridicule, c'est devenu vraiment trop bas. Même quand nous parcourons, nous sommes en train de voir des émissions à la télévision, nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux, ce ne sont plus que les insultes et les insultes. Est-ce que nous tenons en compte de la population lambda qui se meurt, qui a été déplacée par cette guerre d'agression, de la population lambda qui vit dans des conditions pitoyables? Depuis que nous commençons à nous insulter, depuis que nous sommes là, celui-ci veut avoir raison, celui-là veut avoir raison, qu'est-ce que nous avons déjà eu de bon? Et c'est pour ça qu'il faut une cohésion. Oui, il faut une cohésion, mais une cohésion dans quelles conditions? Il faudrait qu'on puisse baliser le chemin pour qu'il y ait une cohésion. On ne peut pas avoir une cohésion, on ne peut pas vous inviter. Non, monsieur le journaliste, venez un peu, et puis je commence à insulter. Tous les journalistes sont des, excusez-moi le terme, de le dire un peu, tous les journalistes sont des moins sérieux, tous les journalistes sont des pauvres. Puis je dis, non, les journalistes, venez, on va négocier. Non, plutôt, venez, on va parler, on va discuter de la paix. Non.
traitons les autres avec respect, et les autres se verront respectés, traitons les autres avec une certaine forme de bienséance et de hauteur, et nous viendrons parler des choses de la Res Publica. Je vous rappelle qu'à un moment donné, je pense que c'était avant les élections 2023, il y avait eu, je crois, je ne sais pas si c'était des consultations ou quelque chose, notre parti avait reçu, il y avait une réunion, je pense, entre notre parti avec le secrétaire général de l'UDPS, il me semble. Donc, nous sommes ouverts, mais pas dans ces conditions-ci. Alors, parce que l'opposition boycotte ces consultations, quel avenir donnez-vous justement à ce gouvernement d'union nationale? Écoutez, est-ce qu'il y a un avenir? Écoutez, la solution n'est pas dans un gouvernement de cohésion nationale, n'est pas dans un gouvernement d'union nationale. La solution est dans le respect des normes, dans le respect de la différence. La solution est dans la restructuration de l'armée. La solution est dans le soutien indéfectible à notre nation. La République démocratique du Congo est une et indivisible. La meilleure des solutions, la plus grande des solutions viendra de nous, peuple congolais. À un moment donné, nous devons nous arrêter. Quelles que soient nos couleurs politiques, autant d'avoir nos couleurs politiques et regardons-nous en face. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, nous devons nous examiner. Tant que le peuple congolais n'aura pas atteint cette maturité de critiquer et de demander une certaine forme de redevance à ceux qui nous dirigent, quels que soient les gens qui vont nous diriger, à un moment donné, les choses ne vont pas aller. Parce que si même moi, ici, qui suis aujourd'hui à l'opposition, demain je rentre au pouvoir, je deviens au pouvoir, mais je me rends compte que la population n'est pas exigible, n'est pas exigeante envers ma personne, nous allons faire les choses avec légèreté. On doit premièrement respecter les normes, respecter les règles de bienséance sur la politique, se remettre en question, accepter nos erreurs, encourager la cohésion nationale, pas par des déclarations, mais par des actes que l'on pose, et ainsi nous allons avoir... Mais c'est à l'issue de consultations que les actes pourraient suivre. Mais qu'est-ce qui se passe pendant les consultations? Non, excusez-moi, vous ne pouvez pas, monsieur le journaliste, en train de parler de consultation nationale, de cohésion nationale, et tout en étant en train de stigmatiser les autres. Ça ne se fait pas. Et pas stigmatiser n'importe qui, stigmatiser un grand leader politique, une grande famille politique. Ça ne se fait pas. Pourquoi continuer à stigmatiser les autres quand vous voulez une cohésion nationale? Alors où est l'intérêt du peuple qui est en train de souffrir dans tout ça? C'est la question qu'il faut poser aux dirigeants. C'est la question qu'il faut poser à ceux qui nous gouvernent. Nous qui faisons l'opposition républicaine, nous faisons des propositions. Nous vous disions ici, et j'en appelle à ceux qui nous dirigent, à ceux qui nous gouvernent, si vous voulez la cohésion nationale, la vraie cohésion nationale, cessez de stigmatiser les autres. Cessez qu'il n'y ait plus d'insultes. On voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on voit les insultes, on voit les mauvaises... Et cela dans les deux camps. Il ne s'agit pas que de ceux qui sont au pouvoir, mais aussi de ceux qui sont dans l'opposition. Cessons d'insulter. Vous savez, ce pays est une bénédiction de Dieu. Ce pays est appelé à être une puissance mondiale. Nous ne pouvons pas toujours être dans la dualité. Nous ne pouvons pas toujours être dans l'opposition. Ces genres d'opposition ont existé depuis belle lurette. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné de Lumumba vs Kasavubu? Qu'est-ce que nous avons gagné de Etienne Tshisekedi vs Mobutu? Qu'est-ce que nous avons gagné de Kabila le père vs Etienne Tshisekedi? Qu'est-ce que nous avons gagné de Kabila le fils vs Félix Tshisekedi vs Jean-Pierre Bemba? Qu'est-ce que nous gagnons dans ça? Est-ce qu'à un moment donné, en tant que peuple congolais, en tant que dirigeants de tout bord politique, nous ne pouvons pas nous mettre au-dessus de la mêlée et parler paix, et parler unité, et parler cohésion nationale réelle, pas dans les stigmatisations? Parce que nous sommes toujours dans « c'est la faute des autres, c'est la faute des autres ». Non. À un moment donné, nous devons être unis. Il y a des sujets sur lesquels nous devons tous être de tous bords pour dire « niet ». Non à la balkanisation, non à la division de ce pays, non à l'agression. Et c'est comme ça que nous irons de l'avant. Et non pas être là en train de toujours chercher des boucs émissaires pour justifier certains faits. Alors, Monsieur Djeri, pour peut-être chuter avec ce numéro de Actu Soir sur HK6 Télévision, au deuxième jour de consultation, la délégation de l'UNC a émis le vœu de mettre en place un gouvernement de guerre. Est-ce une bonne idée, selon vous? Comment analysez-vous cette question, la mise en place d'un gouvernement de guerre? Il me semble que nous sommes déjà en état de guerre. Nous sommes déjà en état de guerre. Pour ça, vous savez, on ne peut pas tout le temps nous sommes là avec une certaine rhétorique des paroles, nous changeons les termes. C'est comme on dit aujourd'hui, l'union sacrée est en train de consulter l'union sacrée.
Au fait, la base du problème n'est pas là. Ce n'est pas cela le fond du problème. Le fond du problème, c'est le respect des normes, le respect des textes, le respect des opposants, le respect politique, le respect du peuple congolais et de la parole donnée. Voilà, Monsieur Jerry Kassinde, nous rappelons que vous êtes justement communicateur provincial du PPRD ici et dans le Haut-Katanga. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Actu Soir. Merci à vous de nous avoir regardés.